46 départements, nous y sommes présents. Et pour vous dire, nous avons choisi une personnalité neutre qui va mener ce combat du début à la fin. Il y a une démocratie à l'interne. Nous prenons le temps de discuter. Hier, quand il est revenu, lors de nos travaux, les gens n'ont pas hésité à un moment donné pour dire au président Bougane Gueye Dany que nous allons convoquer la presse. Qu'il vienne. Il n'était pas au courant. On lui envoie un SMS comme tous les membres de cette coalition pour lui dire que nous avons convié une rencontre. Nous avons démarré à 15h30. Vers les coups de 17h, il y a eu quelques amendements. Il fallait demander à ce que la presse vienne et que l'on puisse communiquer pour dire que nous avons décidé à un moment donné de sortir de cette coalition. On note là une démocratie au sein justement de ce mouvement, mais vous allez vous rendre aux élections avec justement la bannière la grande coalition Gëm Sa Bopp. Quel impact ça aura si vous n'êtes pas au sein de Yewwi Askan Wi? D'accord. Vous savez, au Sénégal, il faut qu'on... Je ne parlerai même pas du Sénégal, mais plutôt de l'Afrique. Oui. Il faut qu'on dépasse maintenant le discours de Yaya Jammeh, du président Bokassa et consorts. Nous, notre démarche à l'heure actuelle, c'est une démarche citoyenne. Par ailleurs, c'est pourquoi d'ailleurs nous tendons la main à tous les Sénégalais, que ce soit les associations, les Badjanou Gokh, afin qu'ils viennent nous rejoindre au sein de cette grande coalition. Vous verrez une femme transformatrice, si elle a envie d'intégrer notre coalition, mais elle est la bienvenue. Et nous serons tous à d'égale dignité avant de prendre une décision. À l'heure actuelle, nous travaillons sur les investitures. Nous travaillons d'arrache-pied afin d'obtenir le maximum de maires sur l'étendue du territoire national. Voici une des raisons phares d'ailleurs qui fait que cette coalition est une coalition légitime, légale face à la loi. Et j'ose espérer qu'au soir du 23 janvier, les Sénégalais feront le meilleur choix pour nous accompagner et nous donner le maximum de maires, s'il plaît à Dieu. Alors, comment vous voyez tout cela? Le maximum de maires, s'il plaît à Dieu. Comment vous voyez tout cela? Parce que la grande coalition, on en parlait, on parle, ça va continuer ainsi? Avant de répondre à cette question, il faut que je revienne un peu sur Gëm Sa Bopp. Ça va continuer ainsi? Mohamed, moi je trouve un peu quand même aberrant que vous ayez au ministère de l'Intérieur déposé alors qu'au préalable vous n'en avez pas discuté. Ça veut dire que vous avez fait le travail en aval mais pas en amont. Parce qu'avant d'aller au ministère de l'Intérieur, déposer des couleurs, déposer des effigies et autres, il faut d'abord que dans le cadre de votre coalition, que vous en discutiez. Ça a été fait. Non, ça dit, parce que vous avez dit tout à l'heure, le président Bougane a dit, est-ce qu'il est possible de le faire? Vous avez dit non, parce que ça, on l'a déjà déposé. Ça signifie qu'au préalable, le travail n'a pas été fait. Vous avez dit que vous avez un comité d'investiture. Ça veut dire que personne n'a encore été investi. C'est vrai ou c'est faux? Vous avez un comité d'investiture, ça veut dire qu'on n'a investi encore personne. Au nom de la mouvance présidentielle, à l'heure actuelle, est-ce qu'ils ont investi un candidat? Attendez, j'ai dit, moi je parle de Gëm Sa Bopp, parce qu'il y a là où je veux en venir. J'ai dit, vous n'avez encore investi personne. Mais moi, toi, tu t'es auto-investi. Parce que je vois, depuis un certain temps, ça coule dans les réseaux sociaux que vous dites que vous êtes le maire de Dakar. Vous êtes fait maire de Dakar alors que votre comité n'en a pas encore décidé. Vous avez fait circuler dans les réseaux sociaux, toi, vous, Barthélémy Diaz, Abbas Fall, en disant parmi ces trois-là, qui sera le maire de Dakar. Ensuite, vous avez fait une publication, Barthélémy Diaz, Amadou Ba et vous encore, en disant qui est le meilleur maire de Dakar parmi ces trois. Alors que Benno n'a pas encore investi. Yewwi n'a pas encore investi. La grande coalition Gëm Sa Bopp n'a pas encore investi. Mais vous êtes auto-investi. Là aussi, c'est un problème par rapport à la démarche. Parce que dès l'instant que vous avez un comité d'investiture, il ne faut pas influer sur le choix de ce comité-là. Donc, normalement, quand j'ai vu ça, j'ai dit donc, ça veut dire que Gëm Sa Bopp a déjà investi. Hier, quand j'ai entendu dans la conférence de presse Bougane Gueye Dany dire qu'ils ont un comité d'investiture et que personne n'a encore été investi, je dis que donc il y a quelque part un problème au sein même de votre mouvement. Peut-être qu'on peut lire par là un rappel à l'ordre. Je ne sais pas. En tout cas, il y a un problème en tout cas dans la méthodologie. Maintenant, moi je dis que dans les coalitions, comment dirais-je, Néné Aïcha, dans toutes les coalitions, il y aura toujours des problèmes. Que ça soit dans Yewwi, dans Gëm Sa Bopp, dans Benno, dans le CRD et éventuellement ailleurs. Alors, et on le note actuellement dans Benno. Il y en aura toujours. Je vous rappelle, Benno Siggil Sénégal. Vous savez, la longue traversée de Benno Siggil Sénégal, si on prend depuis
le CPC, le cadre permanent de concertation, en 2002, qui a fini par Clarté, qui a connu par Clarté et qui a fini par la CPA, Coalition pour l'alternance, et qui a explosé à la veille de la présidentielle de 2007. Finalement, après le boycott des législatives de 2007, Benno, ils se sont retrouvés sous la bannière de Front Siggil Sénégal. Et le Front Siggil Sénégal a fait son chemin jusqu'en 2009, au moment où il fallait procéder maintenant au local de 2009. Ils ont changé, bien sûr, parce qu'il y avait Benno Wallu Askan Wi qui est venu s'y greffer et ils ont changé le nom en mettant Benno Siggil Sénégal. Mais quand il s'est agi des investitures, les problèmes ont commencé. Qu'est-ce que les gens avaient dit? Ils ont dit qu'ils vont se rabattre sur les élections de 2000 pour voir qui est plus représentatif. Les gens ont dit non, ça ne marche pas. Ils ont dit les élections de 2007. Ils ont dit que les élections de 2007 ont été volées par Abdoulaye Wade. Donc il n'est pas question que ces élections qu'ils n'ont pas reconnues, que ça puisse servir de critère pour élaborer, en tout cas pour les investitures. Mais finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit qu'il faut jouer sur les bases. C'est-à-dire qu'il y aura des problèmes, mais au moins il doit y avoir un comité national qui sera peut-être au-dessus de tous ces problèmes. Mais par contre, il faut aussi impliquer non seulement la société civile, les mouvements citoyens, mais surtout au niveau local. Et c'est comme ça que Benno, quasiment, a surmonté, a transcendé, parce qu'il y avait un problème de leadership qui se posait. Les égos, c'est-à-dire qu'il y avait un problème d'ego. Et d'ailleurs, c'est ce problème d'ego qui a fait qu'en 2012, Benno a encore explosé quand il s'est agi de choisir un candidat pour la présidentielle. C'est pourquoi moi j'ai dit que les coalitions, ce sont des espaces de concurrence. Dès l'instant qu'on y adhère, ça signifie qu'on s'expose à une concurrence certaine. Mais ces concurrences-là, il faut les transcender, il faut les réguler pour aller vers ce qu'on appelle le consensus. Et je crois que Justement, est-ce que ce n'est pas ce consensus qui prime aujourd'hui par rapport à cette grande coalition? Mais la grande coalition aujourd'hui, si elle ne veut pas exploser, il faut que les gens aillent vers des consensus très forts. S'ils ne le font pas, c'est-à-dire, je dis, l'expérience de Benno Siggil Sénégal doit leur servir de leçon. Moi, je ne crois pas à des petits partis. Pourquoi je dis je ne crois pas à des petits partis? Parce que la densité d'un parti, ce n'est pas par rapport à sa petitesse électorale. Non. Moi, je ne crois pas à ça. La preuve, d'ailleurs, Amath Dansokho, qui a été l'une des figures charismatiques les plus en vue de la politique sénégalaise. Et pourtant, il a beaucoup influé sur non seulement l'alternance de 2000, mais il a encore influé sur l'alternance de 2012. Et pourtant, on a toujours dit que le PIT était un petit parti. Mais son leader charismatique, lui, il était d'une densité intellectuelle telle que je crois que tous les hommes politiques le redoutaient. Et je crois que ça aussi, il faut que les partis qui se disent électoralement plus représentatifs, oui, quand même, puissent prendre en compte ce qu'on appelle aujourd'hui les petits partis. Moi, je dis que au sein de l'opposition, on doit laisser en rade personne. Il est vrai qu'aujourd'hui, les gens qui sont, en tout cas ceux qui votent pour l'opposition, ils auraient souhaité que le mouvement Gëm Sa Bopp, que ce soit le PDS, que tous ces partis-là qui sont dans l'opposition puissent se regrouper autour de l'essentiel. Maintenant, puisque cela ne peut pas du tout être, et qu'aujourd'hui Gëm Sa Bopp a pris son autonomie, comme peut-être que demain aussi quelqu'un va quitter encore la grande coalition, moi ce que je dis pour ceux qui sont aujourd'hui dans l'opposition, c'est d'éviter de jeter le discrédit sur l'autre. Et Mohamed, en entendant certains d'entre vous parler depuis un certain moment, c'est-à-dire on a l'impression qu'il y a des comptes que les gens sont en train de régler à la grande coalition. Or, moi je dis qu'aujourd'hui, vous avez pris votre autonomie, cap maintenant sur le projet de Gëm Sa Bopp. D'accord. Mais ne revenez plus sur, par exemple, les raisons qui vous ont fait quitter. Hier, Bougane en a expliqué. Mais j'ai entendu par la suite d'autres leaders de votre mouvement qui ont fait des sorties pour évoquer les raisons pour lesquelles, en jetant le discrédit sur le nom, sur ces gens-là, tout ça, moi je dis que ce n'est pas aujourd'hui ce rôle-là. Parce que dès l'instant que vous le faites, ça ne vous profite pas, ça ne profite pas à la grande coalition, mais ça va profiter à votre ennemi, à votre adversaire commun, qui est Benno Bokk Yakaar. Moi je crois que ce discours-là, oui, ce que je vous recommande, c'est-à-dire qu'il faut le laisser de côté et maintenant parler du projet de Gëm Sa Bopp. Et c'est là où l'opposition peut faire mal. Mais si maintenant il y a des tirs de part et d'autre au sein même de l'opposition, comme certains tentent de le faire depuis un certain mois, ce que je dis là, c'est valable pour vous, c'est valable pour la grande coalition, c'est valable aussi pour le PDS. C'est-à-dire si les gens continuent comme ça, c'est Benno qui va se retirer, qui va vous regarder, vous allez en tout cas vous battre comme des chiens
de faïence, tout simplement. Et je crois que c'est Benno Siggil, c'est Benno Bokk Yakaar qui risque tout simplement de tirer les dividendes